L'histoire de l'église Saint-Marc commence en 1841, lorsque Charles William Grant, 5e baron de Longueuil, concède ce terrain à la communauté anglicane. En 1842, la petite église Saint-Marc est construite. Et au cours des années suivantes, elle connaîtra plusieurs modifications, notamment à la suite de tempêtes ou encore lors d'adaptations architecturales d'époque, pour consolider sa structure ou pour améliorer son confort. En 2019, la ville de Longueuil, déjà propriétaire du presbytère, achète le parc public ainsi que l'église et sa salle communautaire. L'église est désacralisée, ce qui nous permet aujourd'hui d'envisager une requalification de cet ancien lieu de culte, ce pourquoi dès cette année, en 2024, conformément à sa politique du patrimoine culturel, l'église Saint-Marc bénéficiera de nombreuses restaurations. Cet achat permettra ainsi à la ville de Longueuil de développer dans le futur un véritable pôle culturel, formé du parc ainsi que de la maison de la culture Marcel Robida, juste à côté. C'est un très beau projet qu'on mène avec le Bureau de la culture. C'est une chance de pouvoir travailler déjà sur un ensemble aussi important, puis sur des bâtiments patrimoniaux. Longueuil s'investit dans un immense projet de l'éfection. Est-ce qu'on a un plan ou est-ce qu'on refait une ardoise puis un cuivre étamé sur l'église? On a toujours une équipe de ferblantiers, puis quand on dit une équipe de ferblantiers, il faut faire attention, c'est une équipe de ferblantiers de toiture patrimoniale. On est encore dans le compagnonnage. On va avoir des ferblantiers qui vont se transmettre le métier entre travailleurs. Et j'avais choisi un compagnon, quelqu'un qui, son père avait travaillé sur des églises, qui de son vivant avait vu les dernières églises se faire, qui maintenant je dois rénover. Puis on a de plus en plus aussi une relève qui doit se créer parce que les vieux ferblantiers sont de plus en plus rares. Historiquement, on le sait que Saint-Marc a eu plusieurs problèmes avec son clocher. On veut éviter les petites erreurs du passé. On a utilisé une structure en acier galvanisé, non seulement parce qu'on va avoir quelque chose de plus facile à manœuvrer, mais aussi est-ce qu'on voulait une répartition du poids sur le mur. Sur le mur est probablement ce qui a été fait il y a 150 ans. Un beau travail, une collaboration entre les ingénieurs, les architectes, Toiture 3 étoiles, où est-ce qu'on doit arriver à amener une bâtisse qui a près de 150 ans à un niveau moderne et esthétique. Le métier là, des gens qui s'occupent des cloches, c'est campanologue. Donc, c'est pas un métier qu'on va apprendre à l'école. C'est un métier qui se transmet là, par expérience avec les gens. Et évidemment, c'est un métier qui demande qu'on voyage beaucoup. Les églises sont réparties partout là, sur les territoires. Donc, il faut accepter de ne pas être chez nous tout le temps. Donc, on a vérifié la cloche, on a vérifié si le son était bon, on a vérifié si les pièces qui retenaient tout ça étaient encore solides. Mais en fait, tout est en bon état. En très bon état, la cloche. Tout semble être prêt à être nettoyé, peint, remis. Tout est correct. Alors, il faut redevenir exactement à l'original. Mais en plus, ce que ça apporte aussi, là, le fait qu'une cloche sonne régulièrement, une belle ambiance. Et certaines personnes appellent ça casser le stress urbain.
Fait que la taille d'ardoise, c'est vraiment intéressant parce qu'au fil du temps, on s'est rendu compte qu'on va avoir un produit qui va durer 100-150 ans. Puis là, on va avoir des pierres qu'on va devoir tailler avec des outils manuels principalement pour avoir un beau motif qui reste naturel. On a des super belles mines d'ardoise, que ce soit en Gaspésie, dans Charlevoix ou même au Canada, en Ontario. On essaie d'utiliser de plus en plus des matériaux locaux. Donc c'est une chance de travailler sur un projet, un bâtiment de cette qualité-là, parce qu'il y a beaucoup de défis, parce qu'il y a un historique important, parce que c'est un bâtiment qui a une personnalité forte, puis c'est un bâtiment qui est un symbole pour toute la communauté, pour tous les citoyens, puis c'est notre histoire.